Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, il sera question de Bridget Jones, folle de lui, le quatrième film de la franchise porté par Renée Zellweger depuis 2001. Et oui, depuis 2001, en général, c'est vrai que les films romantiques, les rom-coms britanniques, elles deviennent populaires, mais juste individuellement. Enfin, je veux dire, tout ce qui est Coup de Foudre, No Tilling, 4 mariages, un enterrement, ce sont des films populaires, mais qui n'ont pas eu de suite ou de préquel, rien du tout. Alors que Bridget Jones, vraiment, ça s'étend vraiment sur 4 films. Et Renée Zellweger a même dit que si Ellen Fielding, donc l'autrice donc des romans d'origine, écrivait une suite, elle serait partante pour empiler. Donc c'est vrai que c'est quand même assez rare des franchises qui reposent sur une simple dualité romantique, un simple triangle amoureux qui perdure. Mais bon, c'est populaire, ça ramasse du pognon et tout le monde est content finalement. Et moi, c'est vrai que c'est une saga que j'aime beaucoup. Enfin, même le personnage en lui-même, c'est une héroïne que je regarde depuis que je suis adolescent. Je partage avec ma mère. Et vraiment, c'est des films qu'on aime vraiment beaucoup. Enfin, même, je les ai revus plusieurs fois. Et c'est quand même pour moi des feel-good très sympathiques. Et Renée Zellweger la joue vraiment très bien. Et moi, ce triangle entre Hugh Grant et Colin Firth, ça m'amuse. Enfin, c'est bon délire. Vraiment, c'est le genre de film bon délire qu'on regarde très facilement. Bon, certains peuvent trouver ça très niais, très redondant et tout ça, parce que c'est quand même un truc qui s'étend depuis 20 ans maintenant, et depuis 20 ans, on parle de ça, voilà, donc de cette guerre constante entre les deux personnages. Mais du coup, pour vous rassurer, ce quatrième opus tranche radicalement avec tout ce qui a été fait avant, c'est-à-dire que là, il y a plus de dilemme amoureux, il y a plus de guerre entre deux hommes qui se battent pour la même femme. Là, c'est Bridget Jones. Elle est veuve, elle a deux gosses et elle veut se reconstruire, elle veut rebosser, elle veut refaire sa vie, elle veut revivre quoi. Donc on ressort le journal et puis on est reparti pour une nouvelle histoire. Alors ce qui est très drôle, c'est que à la fin du troisième film, qui du coup lui sortait du cadre des adaptations, parce que en fait c'est pas adapté du troisième livre, sachant que c'est ce quatrième film qui est adapté donc du troisième roman, donc un petit décalage entre adaptation et scénario original. À la fin du troisième film, Bridget donc se marie enfin avec Mark Darcy, elle accouche de son gosse, parce que vous vous souvenez, dans le troisième film, il y a aussi toute cette problématique du coup de qui était le père de l'enfant de Bridget Jones. Donc il y avait soit Mark Darcy, voilà, qu'elle venait de retrouver, et le personnage joué par Patrick Dempsey, donc qui remplaçait Hugh Grant. Donc il faut s'y retrouver parce que du coup, Hugh Grant, il voulait pas revenir pour le film précédent, alors que là il est de retour, mais du coup c'est Mark Darcy qui est mort. Enfin voilà. Vous inquiétez pas, on remet tout en ordre quand on voit le troisième et le quatrième film à la suite, même si du coup, c'est vrai que le troisième film remonte quand même à 2016, donc il y a 10 ans qui séparent celui-là et autre, donc dans le temps, c'est quand même cohérent. Et du coup, il y a quand même une radicalité parce qu'on finit le troisième en mode, ça y est, elle s'est enfin casée, elle est enfin dans une situation sentimentale et professionnelle stable, donc il y a enfin un parcours de l'héroïne qui est accompli. Et quand on retrouve Bridget ici, elle est complètement submergée par sa vie de femme au foyer veuve. Mark Darcy est déjà décédé, on apprend que son père aussi. Enfin voilà, on retombe vraiment sur un ton très mélancolique dès le départ. Il n'y a même pas quelques images qui nous montrent, par exemple, Mark Darcy et Bridget dans leur vie de famille, dans leur vie de couple, dans leur vie posée, etc. Directement, on rentre dans ce contexte-là. Elle est veuve, Darcy est mort, son père est mort, enfin voilà, on passe du coq à l'âne en fait entre les deux films, il y a vraiment un total décalage d'ambiance, de contexte et tout ça. Et alors on va beaucoup parler de Mark Darcy, donc du vide donc que laisse sa mort. La petite déception que je vais avoir concernant ce nouvel opus, c'est en fait comment les personnages masculins sont traités en fait dans ce film-là. Autant si on était limite passionné par le triangle amoureux entre Bridget, Mark et Daniel, c'est parce qu'en fait c'était des personnages qu'on nous avait introduits, qu'on nous avait développés, et voilà, qui avaient donc des caractéristiques bien définies quoi. Mark c'était un avocat important, il était dans l'humanitaire. Daniel lui il était dans l'éducation, c'était un séducteur invétéré, un beau gosse auquel les femmes pouvaient difficilement que les femmes pouvaient difficilement repousser quoi. Et d'ailleurs c'est toujours le cas dans ce nouveau film, enfin il est toujours en mode séducteur, enfin Hugh Grant quoi, la figure du séducteur irrésistible. Et or, les deux personnages qui nous ont présentés ici, donc il y a un genou qui s'appelle Rooster, qui est joué par Léo Boudel, l'image du beau gosse typique, voilà, tu le regardes, t'en tombes amoureux directement, enfin, quand t'es une femme ou que t'es gay. Et donc il y a Chiwetel et Ejiofor donc qui jouent Monsieur Walker, donc l'un des professeurs donc du fils de Bridget, donc Billy, donc qui était justement
l'enfant de Bridget Jones Babies. Mais en fait, ces deux personnages-là, alors Monsieur Walliker, lui, il est quand même développé. Enfin, il y a quand même, lui et Bridget Jones, ils partagent quand même donc des scènes très émouvantes, des conversations quand même assez profondes, et il est quand même introduit assez tôt, et on le présente sur plusieurs scènes, sur plusieurs moments. Autant le personnage de Rooster, je pense que c'est le personnage le moins intéressant de toute la saga. C'est-à-dire qu'il intervient à un moment et il intervient en mode beau gosse, séducteur, voilà, parce que c'est une scène donc, qui est présente dans la bande-annonce où Bridget, elle est coincée dans un arbre et lui, il arrive en bon samaritain pour débloquer la situation. Et il y a aussi Monsieur Walliker qui arrive à ce moment-là, mais lui, du coup, il se barre et il se passe rien d'autre. Enfin, c'est après qu'il réintervient, voilà, il intervient beaucoup dans des scènes de running gag ou dans des scènes de conversation, mais en tout cas, il est développé de cette manière-là. Alors que Rooster, lui, c'est directement, il arrive. Après, il y a toute une blague avec le fait que Bridget est inscrite sur Tinder, donc du coup, il renoue le contact par rapport à ça, et après, ils se revoient, et directement, ils entament une relation. Mais en fait, on n'a pas vraiment eu le temps de s'intéresser correctement à ce personnage-là, parce qu'en fait, ce qu'on comprend, c'est que s'il est là, c'est parce qu'il est jeune et qu'il est beau, et que du coup, c'est le cliché de la femme, cinquantenaire, veuve, deux enfants, qui veut se reconstruire, qui veut se remettre sur le chemin des célibataires et du domaine des rencontres et tout ça. Et donc du coup, bah, elle tombe miraculeusement sur le beau gosse qui peut répondre à ses attentes sexuelles et en tant que femme en elle-même. Mais au final, ce personnage, il a vraiment pas d'autre intérêt que d'être un sex symbole, un mec avec un sex appeal qui fait tomber toutes les femmes, etc. Et vraiment, enfin, il y a beaucoup de moments très touchants entre eux. Enfin, la première scène où il se passe vraiment quelque chose d'intime entre eux, c'est bien. Mais finalement, c'est un personnage qui nous intéresse pas du tout. Enfin, je veux dire, par exemple, Hugh Grant aussi était beau dans les deux premiers Bridget Jones. Mais il y avait un vrai intérêt, on l'introduisait dès le début en tant que personnage avec un statut. Voilà, il était éditeur, il avait un véritable intérêt et on sentait, et il avait le même âge que Bridget Jones à ce moment-là. Et là, en fait, il y a un décalage. Non seulement le personnage n'est pas intéressant, mais il est pas de taille en fait à rentrer dans la saga à ce moment-là, sachant que elle sort de son mariage avec Mark Darcy. En fait, il y a un décalage trop conséquent en fait entre l'homme qui est censé incarner Rooster pour Bridget Jones et les prétendants que elle a déjà eu. Vous voyez, en fait, c'est ça quoi. Il a rien d'intéressant à compter. C'est un personnage qui arrive, je vais dire 15-20 minutes, peut-être après le début du film, peut-être une demi-heure, un truc comme ça, sachant que le film fait 2 heures. Et après, il a une relation avec Bridget Jones, mais on les voit, enfin, leur couple, il y a toute une ellipse à un moment donné qui passe sur les beaux moments qu'ils vivent ensemble en tant que couple. Et après, il se met à disparaître et il revient. Et bref, c'est un personnage qui est introduit et très maladroitement développé. En fait, c'est pas lui qui est développé, c'est sa relation avec Bridget Jones. Mais pareil, on les voit passer du temps ensemble, mais jamais vraiment discuter. Enfin voilà, c'est pas comme avec Mark Darcy, autant leur couple était développé à partir du premier, puis du deuxième, puis du troisième. Là, en fait, tout se fait vraiment dans le même film sans qu'il y ait vraiment d'intérêt à le suivre lui, quoi. C'est pas du tout un personnage à la hauteur de ce qu'était Darcy ou Cleaver. Pour ce qui est de Daniel Cleaver, alors ça fait plaisir de le revoir, sachant qu'il était absent du troisième opus, comme je le disais, et Hugh Grant en soi, ça fait plaisir de le revoir dans ce rôle-là, parce que ça fait longtemps qu'il a pas fait de rom-com britannique où il joue le séducteur, célibataire, l'irrésistible, garnement et tout ça, mais son personnage est si peu présent que tu as envie de dire pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu le revois, tu comprends du coup que à la fois c'est un ami de Bridget maintenant qui s'occupe de ses gosses, qui l'aide et qu'ils ont une relation proche, enfin très cordiale même, ou même si lui, on sent qu'il est encore attiré par elle, mais parce que bon, ça restera toujours aussi le truc de Bridget Jones, quoi, hein, Daniel Cleaver, Bridget Jones, il y a toujours eu cette relation assez ambiguë entre les deux, mais finalement, là où je trouve dommage en fait d'être dans cette histoire-là, c'est que il est pas beaucoup développé, qu'on le peut-être 5-10 minutes dans le film à tout casser, et vu qu'il y a déjà aussi donc deux autres hommes à côté qui sont censés attirer toute notre attention, qu'il y a aussi donc toute la question du deuil par rapport à Mark Darcy, en fait finalement Daniel Cleaver il a aucune place à lui dans ce nouveau film, et ce qu'on nous dit sur lui c'est intéressant mais saurait vraiment gagner plus en développement, parce qu'il y a toute une scène où il est à l'hôpital et voilà, donc apparemment on lui a mis un problème au cœur, je ne sais pas pourquoi, enfin sans doute parce qu'on n'avait rien d'autre à raconter sur lui, alors que franchement depuis le deuxième film, enfin ça fait quand même depuis l'âge de raison qu'on l'a pas revu, donc il y aurait eu beaucoup plus de choses à faire que ça avec lui. Et or bah il y a toute une scène où lui-même se rend compte que bah il a un peu merdé dans
sa vie avec les femmes, qu'aujourd'hui il se retrouve seul, et du coup on essaye de mettre un petit peu d'humanité et de raisonnement dans ce personnage-là, mais c'est beaucoup trop réduit dans un récit qui a déjà beaucoup de choses à dire. Voilà, entre Rookster, Monsieur Walliker, le deuil de Mark Darcy, ses potes à côté, elle, son rôle de mère, ses deux gosses, enfin, il y a pas mal d'éléments à gérer dans ce nouveau Bridget Jones, et donc du coup, Daniel Cleaver, il est là parce que il fait partie donc de la base de Bridget Jones, enfin, il était introduit dans les 10 premières minutes donc, du journal de Bridget Jones, donc c'est un personnage que les fans ont appris à apprécier, c'est une relation à laquelle les fans se sont habitués, et même le triangle amoureux en lui-même, c'est ce qui fait tout le sel, c'est la base de Bridget Jones en fait, et du coup on le remet là, mais en fait son personnage n'a plus du tout la même place qu'avant, et la place qui aurait pu être intéressante donc de lui attribuer, vraiment de développer encore plus, le fait que ce soit un tonton maintenant pour les enfants de Bridget, qu'il soit ami maintenant, ça aurait vraiment été plus intéressant de vraiment accentuer plus sur ça, quitte justement à virer l'un des deux mecs. Par exemple, Brewster, si on avait juste gardé par exemple Daniel Cleaver et Monsieur Walliker, là ça aurait pu être un peu plus intéressant. Parce que vraiment, pour moi, Rooster, c'est un personnage qui ne s'adapte pas du tout, qui rentre très difficilement en fait dans cette saga. Voilà, encore une fois, le jeune beau gosse, en fait, on n'avait pas besoin d'un nouveau personnage comme ça dans la saga. Alors qu'autant, Monsieur Walliker, lui, il a quand même des choses à proposer dans ce nouvel opus. Voilà, c'est un homme qui a une situation, qui est intéressant à suivre. En gros, voilà, il est quand même assez bien développé, il est bien introduit, il a de l'importance dans le film, il apporte vraiment quelque chose à Bridget et vraiment à l'histoire. Rooster, lui, pas du tout. Et je trouve que du coup, l'un prend trop de place sur l'autre, et c'est ça, moi, que je trouve très dommage, c'est que du coup, on a trop développé un personnage qui, du coup, n'a aucun intérêt, juste jouer le mec qui a du sex appeal et qui, du coup, peut faire renouer Bridget avec sa vie d'avant, en fait. Mais, non, je vois pas d'intérêt. Alors que Danny Cleaver, lui, par exemple, j'aurais vraiment plus voulu le revoir vraiment dans un rôle majeur, quoi. Or, on le voit que 5-10 minutes. On le voit au début, on le voit un peu au milieu, et puis on le voit à la fin. Plus, il a un fils maintenant, Daniel Cleaver, enfin on en parle de ça, mais justement, j'aurais bien aimé que ce soit beaucoup plus développé. Concernant Marie Darcy, peut-être, j'aurais aussi plus voulu le voir, bon, même s'il est mort, mais peut-être qu'on ait un peu plus de flashback avec ça, pour concorder avec la fin du 3 où ils étaient amenés à vivre heureux avec leurs enfants. J'aurais bien voulu voir ça, sachant que du coup, ils sont passés ils se marient avec un fils, et donc du coup, là, les veuves avec deux enfants. Enfin, on passe quand même du coq à l'âne entre les deux films, mais j'aurais peut-être plus voulu voir de scènes entre eux. Enfin, après les avoir vus se tourner autour pendant 3 films, le fait que du coup on les voit même pas en couple dans le quatrième film, même sur le temps de flashback ou de quelques minutes ou de quelques secondes, même se parler ou développer vraiment même le temps de quelques scènes, de quelques instants leur relation, ça aurait été peut-être plus cohérent. Enfin, je sais pas si c'est comme ça dans le livre, mais j'aurais aimé qu'on voit plus ça dans le film. Enfin, moi ça m'aurait plu de voir ça, et j'aurais trouvé ça plus cohérent et moins radical, plutôt que directement commencer le quatrième film vraiment sur un ton mélancolique où du coup elle a plus personne directement, et voilà. Mais sinon, c'est un film qui est quand même appréciable, très différent des trois précédents. On n'est plus dans l'appartement, dans son petit appartement londonien, on n'est plus sur une dualité amoureuse, on est vraiment sur un portrait de femme qui veut se reconstruire, qui veut et qui cherche à comment se reconstruire en tant que veuve, mère de deux enfants, etc. Donc c'est un film qui est très intéressant pour son traitement sur le deuil et sur le portrait de la femme veuve, parce que finalement, dans les rom-coms britanniques, bah, c'est pas si habituel que ça de traiter ce sujet-là. Du coup, vu qu'on. Enfin, Bridget, ça fait quand même 20 ans qu'on la suit, 20 ans qu'elle est là, que ce personnage a été introduit, et qu'on l'a vu évoluer dans sa vie auprès de ses amis, donc de ses parents. Ses amis qui sont toujours aussi là, mais pareil, eux, ils sont trop en arrière-plan. Il aurait peut-être fallu les mettre plus au premier plan, et qu'ils aient. Enfin, voilà, parce que généralement, dans, dans un deuil, et quand on a ce genre de vie-là, bah, ce sont les amis qui ont le plus souvent un rôle majeur à jouer. Or là, ils sont vraiment en retrait dans sa vie. Enfin, il y en a une ou deux qui est plus mise en avant que les autres, mais bon, c'est Shirley d'ailleurs, je crois. Enfin bref, c'est un film qui était pas mal, c'était agréable à regarder, assez triste. Enfin, je vous avoue que pendant la majorité du film, on pleure. Il y a très peu de moments quand même où on va
avoir l'occasion de rire aux éclats, comme dans les 3 premiers films où il y avait vraiment des situations qui se prêtaient à rire. Là, c'est plutôt des situations qui se prêtent à trouver ça vraiment plus mignon, plus niais, mais pas vraiment de rire. Enfin, il y a des moments drôles, il y a des moments où on va quand même rigoler, parce que ça reste quand même du registre de la comédie, mais c'est vraiment, il y a plus de, c'est plus des moments doux amers que de la rigolade. Voilà, c'est vraiment pas un Bridget Jones comme les autres. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Si vous êtes fan de la saga, je pense que vous apprécierez. Vous trouvez ça différent, mais vous apprécierez. Et sinon, si vous n'en êtes pas fan, bon, peut-être que vous accrocherez ou pas. Ça dépend. Faut aimer les personnages, faut aimer ce qu'elle dégage, faut aimer comment Renée Zellweger la joue, parce que c'est un personnage qui est complexe, Bridget Jones. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.